واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, on dit merci à notre frère Cheikh Mohamed Guidad pour la belle lecture de Saint-Coran. Chers frères, aujourd'hui, on va parler de la sunna. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La vraie sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il n'y a pas l'islam sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, c'est la deuxième source de l'islam. Après le Coran, tout à l'heure, le frère vient de nous lire quelques versets. Après le Coran, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati. Le prophète dit dans ce hadith, il a laissé deux choses. Si on s'accroche, si on suit les deux choses-là, on n'égarera jamais. Le livre d'Allah, le Coran, et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, les chers frères, ça divise en trois choses. Il y a ce qu'on appelle sunna qawliya, et sunna fi'liya, et sunna taqririya. Ça veut dire quoi? Sunna qawliya, c'est la sunna des paroles. Quand on dit qawl, parole. Quand on dit parole, c'est parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit innama al-a'malu binniyat. Chaque acte, c'est selon les intentions. Ça, c'est le qawl du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sunna qawliya. Donc, tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça entre dans ce qu'on appelle la sunna al-qawliya, sunna
les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de l'exemple de Sunna Qawliya, il y a plusieurs exemples dans plusieurs, comment dirais-je, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs occasions qui parle. Quand on parle de hadith, ce n'est même pas en une seule journée ou en un temps que le prophète a dit ça et c'est fini. Non, toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sunna. Toute sa vie, jusqu'à sa mort, c'est sa sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voit quelque chose, il parle. Quand il voit quelque chose, il dit. Par exemple, toujours dans le sunna qawliya, Man kadaba alayya muta'ammidan, hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kadaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment intentionnellement au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il regroupe les gens dans une mosquée ou dans un lieu pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà, voilà, voilà. Vous savez, dans la sunna, il y a ce qu'on appelle hadith mawdou'. Ce sont les hadiths que les gens ils ont fabriqués pour leur intérêt personnel. Subhanallah. Quelqu'un qui regroupe les gens, il dit ok, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, voilà, 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 voilà. Et la parole, ce n'est même pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul yaqul man kadhaba alayya muta'ammidan. Celui qui ment intentionnellement à mon sujet, qu'il prenne sa place en enfer. Qu'il se place en enfer. Vous savez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants il y a ce qu'on appelle hadith sahih. Ce sont les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des savants qui ont travaillé, par exemple, le sahih, l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Ce sont des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vérifié. Ils vérifient un hadith en quittant du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à dernière personne. La chaîne de transmission de ces hadiths-là. S'il y a un problème, ça veut dire que les hadiths-là, on catégorise comme des hadiths daïf, un hadith qui est faible. On ne peut pas travailler avec un hadith qui est daïf, qui est faible. On travaille toujours avec un hadith sahih. Par exemple, quand vous écoutez l'imam dans le mosquée ou quelqu'un qui est en train de prêcher, après chaque hadith, il te dit hadithun sahih. C'est un hadith authentique. Ou hadith muttafaq alayh. C'est un hadith que les savants sont tous d'accord que c'est un hadith authentique. Donc on ne peut pas travailler avec un hadith qui est faible ou un hadith qui est mawdou'. Mawdou', ça veut dire que les gens ils ont fabriqué. À un temps, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun sort pour dire quelque chose, pour attirer les gens vers lui. Il te dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'exemple de sunna qawliya, sunna de parole. Il y a ce qu'on appelle sunna fi'liya, sunna des actes. Des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Par exemple, appeler à la prière. L'imam va nous appeler, par exemple, ou le musulman va nous appeler à la prière. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, salatul witr. Après Isha, on appelle salat al-witr. Ça aussi, c'est la sunna des actes. Salatul idayn, par exemple. La prière de la fête. Pendant la fête du Ramadan ou la fête du Tabaski, on part prier ce qu'on appelle la prière de la fête. Ça, c'est aussi sunna des actes. Les gens, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ça. Il sort pour aller prier la prière de la fête. Al-Umrah, par exemple. Aller faire la Umrah à la Mecque. C'est toujours une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une sunna fi'liya. C'est exact. Il a quitté Médine pour aller faire la Umrah, tout ce qui est là-bas, et il rentre à Médine. C'est comme quelqu'un qui quitte le Cameroun pour aller faire la Umrah pendant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, et il rentre. Ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna
fi'liya. Il y a ce qu'on appelle sunna taqririya, une sunna d'approbation. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé quelque chose. Il a vu quelqu'un devant lui dit un mot ou fait quelque chose et il n'a pas parlé. Ça veut dire que ce que le monsieur a fait là, c'est vrai. Sinon, le prophète dit que c'est interdit, il te dit c'est interdit. Si c'est vrai, il te dit c'est vrai. Par exemple, le sunnah taqririya, Salman al-Farisi, il a un hadith. Le hadith de Salman al-Farisi, ou la parole de Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, un jour, il reste et il dit aux gens que Inna li rabbika alayka haqq. Ton Seigneur là a droit sur toi. Inna li rabbika alayka haqq. Wa inna li nafsika alayka haqq. Ton âme là aussi a droit sur toi. Inna li ahlika alayka haqq. Ta famille aussi, ils ont le droit sur toi. Quand il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété ce qu'il a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salman a dit la vérité. Salman a dit la vérité. Donc ça veut dire que Salman, ce que Salman vient de nous citer là, c'est vrai. Ça c'est une sunna qu'on appelle sunna taqririya, qui est approuvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith après la bataille de Ghazwat al-Ahzab. Ghazwat al-Ahzab, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré de Ghazwat al-Ahzab, il a demandé aux sahaba qu'il les a envoyés à un endroit qu'on appelle Bani Qurayza. Bani Qurayza. Et il a dit la yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi Bani Qurayza. Donc personne ne prie pas la prière de Asr, sauf à Bani Qurayza. C'est un endroit qui est très loin. Ils ont quitté, ils ont quitté. Et en pleine route, le temps de Asr est arrivé. Donc ils ont divisé en deux le Sahaba, radiallahu anhum. Certains disent que non, on prie Asr. Certains disent que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que on prie à Bani Qurayza. Le prophète, l'objectif, ça veut dire que pour qu'il part vite, pour arriver très vite. Donc, les deux groupes de Sahaba, radiallahu anhum, un groupe qui a pris Asr, un groupe qui est allé jusqu'à Bani Qurayza, arrivé à Bani Qurayza, et ils ont prié Asr. Après, quand ils sont venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au groupe qu'ils ont prié Asr, vous avez fait vrai, ce que vous avez fait c'est vrai, et les autres aussi, ce qu'ils ont fait c'est vrai. Ça aussi, c'est l'exemple de Sunnah taqririya. Chers frères, quand on parle de Sunnah, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On suit sa Sunnah. Alaykum bi sunnati. Il dit, il faut suivre ma Sunnah. Alaykum bi sunnati. Il y a certains gens maintenant, quand tu lui parles de la Sunnah, il te dit non. S'il y a un sujet, tu lui parles dans un hadith du prophète, un hadith qui est authentique. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit non, cherche-moi un verset coranique qui parle de ça. Sinon, je n'accepte pas. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, il n'y a pas l'islam. Tout à l'heure, on vient de dire, il n'y a pas l'islam sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna qui nous explique. C'est la sunna qui nous explique le Coran. C'est à travers la sunna qu'on comprend beaucoup de versets coraniques. Sinon, on va prier comment? On va jeûner comment? On va aller faire le hajj comment? On va faire sortir notre zakat là comment? C'est la sunna. Dans le Coran, Allah Tabaraka dit wa aqimus salat. Et quitter donc la prière, c'est ça, non? Aqimus salat. Mais c'est la sunna qui nous détaille la prière. Tout à l'heure, on va prier Jum'a. C'est la sunna qui nous détaille comment prier. Prier Asr combien de rak'at?
fais ceci, fais cela. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique tout ça. Il y a en islam ce qu'on appelle masadir al-tashri' al-islami, des sources de la religion islamique. Il y a des sources, comme on parlait tout à l'heure, on parlait du Coran al-Karim. On cherche quelque chose là, d'abord on commence à chercher ça dans le Coran. Si on ne trouve pas, on cherche ça dans la sunna du prophète. Et tout à l'heure je parle de la sunna, le vrai sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ce qu'on appelle al-ijma', ijma' al-umma, ijma' al-ulama. Donc les savants de la communauté musulmane, ils ont tous d'accord à un sujet que voilà, ça aussi on peut travailler avec. Vous savez, il y a l'ijma'. Tous les savants dans le monde islamique, ils ont pris un sujet, ils ont donc détaillé. On peut travailler avec ce qu'on appelle l'ijma'. Et il y a encore que le quatrième source de l'islam, il y a al-qiyas. Al-qiyas. Donc, on peut, s'il y a un sujet là, on peut comparer. On prend la sunna, et on prend le Coran, et on voit ce qui va venir. Donc, on peut travailler avec ça. Tout à l'heure, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous devez adhérer à ma sunna. Ça, c'est très, très, très important, mes chers. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. Donc toute la communauté, hadith du prophète dit, toute ma communauté entrera au paradis. Sauf celui qui refuse. Sauf celui qui refuse. Le Sahaba dit que qui va refuser à Rasulallah? Car celui qui va me suivre, il va entrer au paradis. Mais celui qui dit que non, je ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que lui n'est pas parmi les gens qui vont entrer. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre de sa sunna, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, si vous trouvez quelqu'un, ton ami, quelqu'un tu le connais, il est accroché à la sunna, il essaye d'appliquer la sunna, il faut l'encourager. Mais il y a les gens quand ils te voient que tu es en train de faire la sunna, tu essayes de suivre la sunna, ils commencent à te dire certains mots. Et ça c'est très très dangereux. Si toi tu ne peux pas faire, quelqu'un d'autre qui est en train d'essayer de faire, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout à l'heure on a dit, ce sont ses paroles. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah, obéissez au messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a un autre verset qui dit Man yuti'illah Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Man yuti'ir rasula faqad, celui qui obéit au messager d'Allah, celui-là a obéi à Allah directement. Man yuti'illah faqad ata, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di abada. J'ai laissé parmi vous ceux qui vous, si vous accrochez à vous, vous ne égarez jamais après moi le livre d'Allah et ma sunna. Donc le cher frère à l'islam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre guide, c'est la deuxième source de notre religion, l'islam. Et il faut qu'on essaye beaucoup d'efforts pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour du Yom Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accueillir les gens qui sont suivis sa sunna. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a même essayé de parler un peu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah
accepte. Qu'Allah nous donne la force pour suivre la sunna du prophète sallallahu